La bibliothèque électronique Babelio recense dans sa collection près de 735 ouvrages qui traitent de près ou de loin de l'anarchisme. Il s'agit avant tout d'une théorie politique qui a pour but de créer une société sans souverain. Aussi, le concept est-il pluridisciplinaire. Cette théorie a inspiré des dizaines d'auteurs, mais seulement 6 en ont posé les bases. Il s'agit de Gerard Winstanley et William Godwin au XVIIe et XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle de Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakounine et Pierre Kropotkin. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir comment s'organise l'économie dans une société anarchiste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'anarchisme. Comme toujours, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter, ça aide la chaîne à se faire connaître. Si vous voulez m'aider à améliorer le contenu de cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. J'ai mis un lien dans les commentaires. L'objectif général de l'anarchisme. L'anarchisme a pour objectif de créer une société libertaire dans laquelle les citoyens sont libres de participer de façon égale à la vie de la communauté. Cette théorie considère tout contrôle hiérarchique comme étant nocif aux individualités de chaque citoyen. Ici, l'État ou toute personne fortunée qui use de ses biens et de son pouvoir pour contrôler ses citoyens est considéré comme un danger. Beaucoup de personnes considèrent l'anarchisme comme un courant de pensée encourageant la violence, le désordre et l'opposition à l'État. Mais les partisans de cette idéologie prônent la solidarité entre tous les membres d'une même société. L'absence de gouvernement ne signifierait pas automatiquement l'absence d'ordre, mais plutôt l'absence d'une réglementation favorable à une élite et ne favorisant pas les autres. Par exemple, en 1929, en Corée, une commune a décidé de se désolidariser de l'État. La Fédération anarchiste coréenne créa dans la province de Mandchourie une commune sans État. Cette fédération regroupait plusieurs territoires en coopératives libertaires. Ces dernières réunissaient 2 millions de paysans et de combattants qui luttaient contre l'invasion japonaise. L'anarcho-capitalisme. L'anarchisme en économie se traduit par une gestion indépendante de la propriété privée. L'anarcho-capitalisme, par exemple, s'apparente de près au libéralisme, dans le sens où il considère que la propriété privée est une composante essentielle de la liberté. Dans ce type de société, le capital devrait être mis en commun. Les tâches, les responsabilités, les compétences et l'échange de services permettent de produire plus de satisfaction pour tout le monde. L'indicateur de la réussite d'un tel système est la liberté d'action de tous les participants. Ils sont libres de mettre leur propriété à disposition pour la communauté ou de ne pas le faire. De même, ils sont libres de jouir des produits de leur participation ou de les céder à d'autres s'ils le souhaitent. La coercition est inexistante. Le bénéfice est partagé équitablement entre tous les participants à hauteur de leur sacrifice. Pour illustrer ce point, prenons un territoire comme la Corse. Un beau jour d'été, les habitants décident de se constituer en un territoire autonome, libre de toute obligation étatique. Les populations se regroupent donc en communautés ou en fédérations, comme la coréenne citée plus haut. Seulement, personne n'est obligé d'y prendre part. Ceux qui s'y décident ont le droit de se désister à tout moment.
l'ensemble de la communauté a le droit de mettre ses compétences et moyens au service de la masse. Disons que le citron corse est très prisé à l'international. Alors la communauté corse décide d'agrandir sa production de citron pour augmenter son rendement. Les scientifiques, les agriculteurs, les marketistes, les riches entrepreneurs, les commerciaux, tous sont invités à apporter leur expertise à la mise en application du projet. Ceux qui détiennent le capital peuvent l'investir s'ils le souhaitent. Lorsque le projet produira des fruits, toutes les personnes qui ont placé de l'argent, du temps, du savoir-faire et leurs ressources dans le dit projet recevront proportionnellement les bénéfices. Ceux qui le désirent pourraient les investir à nouveau dans d'autres projets de la communauté. Mais ceux qui le veulent peuvent le garder. Ils pourraient également décider de faire une croisière de 3 mois en Antarctique avec leur part et personne ne pourrait s'y opposer. L'anarcho-capitalisme s'applique également aux sociétés socialistes qui prônent la propriété commune. Le plus important, c'est l'absence de coercition. Ici, il doit plutôt exister un système d'échange entre les individus ou les entreprises qui le désirent. Cependant, dans tout système de propriété collective, il existe toujours un pouvoir central chargé de redistribuer la propriété entre tous à parts égales. Ce dernier possède donc forcément une autorité qui lui permet de violer la liberté de propriété d'une personne dans le but de satisfaire une autre ou encore de satisfaire l'idéologie collective. Ce qui est pour beaucoup d'anarchistes caractéristique d'une dictature. L'anarchisme et le travail. La plupart des anarchistes entrevoient leur société comme une fédération qui pratique l'autogestion. L'économie est vue ici comme un regroupement volontaire qui organise le travail et fabrique et redistribue le nécessaire. Murray Bookchin, comme beaucoup de ses compères, pensait à une économie au sein de laquelle le travail manuel des ouvriers est remplacé par celui des machines, tandis que le travail des ouvriers devient artistique. Ils auront la charge de peaufiner les finitions des produits créés par les machines. L'objectif étant ici de supprimer la peine et la difficulté qu'impose le métier de main-d'œuvre. À la place, les travailleurs s'occuperaient uniquement du côté esthétique de la tâche. Il est surtout question ici de mettre en valeur la satisfaction égoïste et personnelle. Les membres de la société ne sont plus obligés de faire des tâches ingrates au profit d'autres individus. Tout le temps de travail qui leur est amputé leur sert plutôt à satisfaire leurs besoins artistiques ou scientifiques, uniquement s'ils en ont bien sûr. Le système économique anarchiste prend en compte l'individu, contrairement au système communiste autoritaire qui lui se préoccupe que du bien de la communauté et parfois au détriment de beaucoup de ses membres. Le travail a pour seul et unique but de fournir à chaque individu le temps et les moyens nécessaires pour qu'il se réalise tel qu'il l'a toujours souhaité. En pratique, une société anarchiste, ce serait pour un mécanicien industriel le moyen d'avoir moins souvent les mains dans le cambouis. À la place, des machines effectueraient le travail qu'il faisait pendant 35 heures toute la semaine. Tout ce qu'il aurait à faire, c'est surveiller le travail de la machine et s'assurer que toutes les étapes sont respectées. Au lieu de 35 heures par semaine, il effectuerait moitié moins de travail tous les jours. Il pourrait ensuite utiliser son temps libre comme il le souhaite. Par exemple, à créer les prototypes de véhicules dont il a toujours rêvé, ou à faire des études de chimie s'il pense que cela peut lui être utile. Mais pour arriver à un tel résultat,
il est nécessaire que tous les individus coopèrent, qu'ils acceptent d'associer leurs idées et leurs méthodes de travail pour faire du profit. Proudhon préconisait donc que les travailleurs d'une industrie se libèrent du joug d'un entrepreneur pour collaborer tous ensemble et créer un produit qui leur est propre. Chacun travaille pour l'autre et pour lui-même dans le but d'obtenir ensuite un bénéfice à hauteur de son travail. Finalement, s'il n'y avait que 3 choses que vous deviez retenir sur l'anarchisme, c'est que l'anarchisme et l'anarchie ne sont pas du tout synonymes. 2. L'anarchisme souhaite affranchir la société des contraintes de l'État et de la coercition qui le caractérise. 3. Du point de vue économique, l'anarchisme se soucie de l'individu avant la communauté et protège sa propriété privée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et merci à tous ceux qui viennent m'aider sur Tipeee.